Dans l'occasion journée caribéenne avec yo, Bureau secrétaire d'État pour intégration moun handicapé yo organisé une journée activité dans l'hôtel Royal Oasis sous thème les nouvelles technologies au service de l'éducation inclusive. Tege exposition livre avec matériel qui est adapté pour avec yo. Secrétaire d'État Génère Joseph qui t'a parlé de discrimination catégorie moun sa yo ap sibi dans société a, tenan micro Laurie Louis-Jeune ak Mackenson Paul. L'inclusion, qu'elle soit sociale, économique ou éducative, implique dans une société d'exclusion comme la nôtre la mise en branle de tout un ensemble de mesures traduisant des transformations visant la construction d'une société inclusive en levant les obstacles liés à l'accessibilité sur tous les plans environnemental, comportemental, économique, etc. Certains pas en ce sens ont été réalisés. Du chemin a été parcouru. Toutefois, beaucoup reste à faire pour parvenir à améliorer l'inclusion des personnes en situation de handicap en Haïti. Parmi les défis à surmonter, il faut citer manque d'accès à la justice, à un emploi décent, à la santé et à l'éducation. Manque de sensibilisation de la population pour le respect et la protection de tous les droits et spécifiquement les droits des personnes handicapées. Pour arriver à cette société inclusive, tout un ensemble de dispositifs doit être mis en œuvre. En ce sens, parmi les nombreuses mesures clés à envisager, le fonctionnement d'un centre pour inclusion en tant que centre de ressources techniques et matérielles au service des organisations locales des personnes en situation de handicap est une priorité. Ce dispositif intervient dans des activités de renforcement des capacités au profit des associations partenaires dont je profite de l'occasion pour saluer leur engagement manifeste pour la promotion et la défense des droits des personnes handicapées et par des activités de plaidoyer, de sensibilisation et d'appui pour les personnes handicapées et des activités de plaidoyer possibles pour le développement des activités génératrices de revenus et une action stratégique pour le BCF. Les personnes vivant avec une déficience visuelle, qu'elles soient non-voyantes ou malvoyantes, font face à de nombreux défis quant à leur pleine et effective participation à la vie sociale, de surcroît à leur inclusion. Les non-voyants ainsi que les malvoyants vivent une dure réalité existentielle dans le pays. Mesdames, Messieurs, circuler dans les rues de la zone métropolitaine est un acte héroïque pour un non-voyant avec des égouts à ciel ouvert, l'indifférence ou parfois même l'intransigeance de la population, spécifiquement l'intransigeance des passagers. En effet, les inconvénients socio-économiques causés par la déficience visuelle sur le quotidien de la personne de la société haïtienne, que la déficience soit innée ou acquise, sont très lourds de conséquences négatives pour les non-voyants. L'amélioration des conditions matérielles des personnes handicapées, spécifiquement les non-voyants, fait déjà l'objet de plusieurs documents juridiques, dont la loi du 13 mars 2012 portant sur l'intégration des personnes handicapées et la ratification de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et la Convention interaméricaine pour l'élimination de toute forme de discrimination basée sur le handicap. Ce sont des avancées, mais il s'agit d'avancées légales
qui n'ont pas eu de grand effet dans la vie quotidienne des personnes handicapées, spécifiquement les non-voyants. Ministre Éducation nationale de facto Nesmi Maniga parlait de l'école pour tout le monde avec une loi organique pour commission adaptation scolaire, vignon direction et puis pour direction santé scolaire tourner direction bien-être scolaire. Nesmi Maniga. Jean ministère Éducation nationale organisé actuellement la fait GIFO pour que dans le projet de loi organique que l'a proposé, gagne deux services qui déjà dans le projet gagne changement qui est annoncé. Et docteur Payan se rappelé tout à l'heure que nous avons une conversation de gain ça gagne quelques années déjà. C'est structure qui est les cases là qui supposait venir en vraie direction. En direction jam qui gagne nom qui gagne niveau pour prendre décision tant que toute la direction technique ministère qui occupait des affaires intégration, toute qualité, handicap, mais surtout ça qui est pour avec inclusion, on veut l'école inclusive. Et direction ça qui est pour marcher main en main avec une autre direction qui a pris une transition là-dedans, c'est direction santé scolaire qui de plus en plus va le tourner en direction de bien-être scolaire. Et deux entités ça yo pour obliger marcher main en main en façon pour que le ministère ait plus d'outils, plus d'âmes, pour capable faire plus place à tout profil, toute catégorie apprenant dans le système là. Mais en pile fois, l'État a développé politique sur l'inclusion et c'est normal, il a mis en pile l'importance sur le monde qui est en situation de handicap. Et c'est là pour le ministère faire plus d'efforts. Pendant le travail sur la réforme curriculum, pour que, depuis la formation enseignant, pour outiller toute qualité enseignant, puis être capable de tenir compte, gagner compétences, puis être capable de gérer une salle de classe qui gagne toute qualité profil, parce que dans la vision de l'école inclusive, ce n'est pas à pas, dans l'école sous-côté, qui a des gens en situation de handicap. Tout le monde, dépendamment de catégorie, eh bien, en fonction de type de handicap, eh bien, est capable de partager même espace de socialisation, même espace pour nous apprendre ensemble, grandir ensemble. Ça m'a dit tout, et le prédécesseur dit ça tout dans le contexte. Il y a une culture qui peut développer tout. Et c'est très important dans le cadre de la réforme curriculum ministère, c'est qui gens y a éduqué les gens qui ne sont pas en situation de handicap visible pour qu'il y ait un comportement qui permette que, non pas une compassion, c'est pas ça, c'est pas vraiment ça, qu'ils comprennent que nous toutes nous obligés de marcher main en main, avancer ensemble pour que le pays avance. Coordonnateur national Société haïtienne qui a défendu avec yo, CHA, Dr. Michel Payan, proposé pour y ajouter 5 mesures sous 12 MENFP pour mettre yo, tant coup adaptation tout livre scolaire yo dans écriture braille, ak pour moun k'ap vive ak handicap yo joindre facilité pour yo circuler tout partout. Dr. Michel Payan, toujours dans micro, Laurie Louis Jeune ak Mackinson Paul. Ministre a parlé de 12 mesures administratives pour consolider le système éducatif haïtien. Moi, d'accord. Mais moi-même, je propose 5 autres mesures pour que l'approche soit vraiment inclusive. 6.1. Question accessibilité. C'est vrai. Faut qu'il y ait passé des instructions très claires à la direction du génie scolaire. Le ministre l'a dit tout à l'heure. Parce que c'est ridicule. Parce qu'un petit monde en fauteuil roulant n'est pas capable de présenter en salle de classe parce que pas de rampe d'accès. Ce n'est pas possible. Mais attention, ce n'est pas seulement l'espace, l'école là, qui est accessible.
C'est toute la chaîne de déplacement qui doit être accessible. De la maison à l'école. Et c'est ça que fait. Question accessibilité universelle, là, ça ne concerne pas seulement le ministère de l'Éducation nationale, mais l'État dans sa globalité. Ministère des Travaux publics, il y a une contribution pour le porter dans la question ça. Les mairies également, il y a une contribution pour porter sous question ça. 6.2. Question de direction spéciale et inclusive que le ministre a parlé tout à l'heure. En 2015, il a fait mon primeur, je me suis rappelé ça. Là, nous avons discuté que faut Casas vienne en direction de l'éducation spéciale et inclusive. Je suis bien content que le soit rappelé que dans le prochain organigramme, il y a pas appliquer ça. Donc, je le souhaite. 6.3, question de sensibilisation. Il faut que le ministère de l'Éducation nationale et le gouvernement dans sa globalité, il faut que lancer une grande campagne de sensibilisation sur les droits et la dignité des personnes handicapées. Et ceci en conformité avec l'article 82 de la loi portant sur l'intégration des personnes handicapées. 6.4, question de transcription des livres braille, des livres scolaires en écriture braille. Il n'est pas normal que si mon aveugle là lui-même est bien content de dire publiquement à l'occasion du 31 mai, journée caribéenne des non-voyants. Il faut que si moun qui est aveugle là, il est capable d'utiliser les livres scolaires, mais en écriture braille. Transcription livre ça, il y a plusieurs institutions dans le pays qui sont capables de faire, y compris la Société haïtienne d'aide aux aveugles. Nous faisons déjà, nous sommes habitués à faire, donc nous dit ministère de l'Éducation nationale, contactez-nous, ça capable, et dans le centre d'inclusion que M. Génard Joseph lancé, il est capable de réaliser pourvu que vous équipé. 6.5, c'est question langue des signes. Chers amis, écoutez. Chaque pays a sa propre langue des signes, intimement liée à son histoire, intimement liée à la culture, aux mœurs, aux traditions du peuple. Colombie a une langue des signes, la France a une langue des signes, eh bien, il est temps pour que Haïti ait une propre langue des signes. Pour cela, ce que j'aurais souhaité, je souhaitais que BCF, ministère de l'Éducation nationale et l'État dans son ensemble, à un moment donné, à prendre initiative pour mettre sous pied une commission de recherche et de codification de la langue des signes d'Haïti. En résumé, chers amis, face à la question posée, qu'est-ce que le handicap peut apporter au système éducatif haïtien, j'ai proposé ce que je pourrais appeler les 10 propositions de rupture. À la vérité, avec ces 10 propositions de rupture, ce à quoi nous rêvons, c'est de pouvoir introduire dans le système éducatif ordinaire de nouvelles pratiques éducatives. En d'autres termes, des pratiques éducatives inclusives.